خاوتي خواتاتي صباح عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Bonjour tout le monde, Azul Fallaoun wa salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 5 août 2023 et nous allons commencer la journée par une nouvelle triste. Elle est triste parce que la mort de chaque homme, la mort en elle-même, elle est triste. Et la mort de cet homme dont nous allons parler est davantage accablante et triste pour sa propre famille. Mais de ce sujet, nous allons essayer de parler avec beaucoup de sang-froid, d'objectivité, et de soulever une question quand même sur la rigueur morale, l'exemplarité et le système de valeurs qui régit actuellement l'institution principale sur laquelle repose la stabilité et la sécurité nationale du pays, qui est l'institution militaire. Je dis cela parce que nous venons de confirmer aujourd'hui, au cours de nos investigations, que le général-major Ali Chouari, qui était l'une des têtes de figure les plus importantes du système du régime Gaïd Salah, est décédé à la prison militaire de Blida. Donc, nous avons un décès au sein de la prison militaire de Blida. C'est une première à ma connaissance depuis le début de la crise politique qui a secoué le pays en 2019. Où il appelle comme quand même un cas exceptionnel qui malheureusement c'est un cas inédit que nous ne retrouvons pas dans les autres pays ni arabes, ni africains, ni peut-être des pays de l'Amérique latine. En ce moment en Algérie, nous avons entre 130 à 150 officiers supérieurs de l'armée. En Algérie, l'armée s'appelle l'armée nationale et populaire, qui sont en détention, placés en détention, qui sont en prison, qui ont été emprisonnés. 130 à 150, dont une dizaine de généraux-majors. Qui m'a le général-major Rachid Chouari, qui était âgé de plus de 74 ans et qui est mort dans des conditions très troublantes. Très troublantes. Sa famille a appris son décès dans des conditions troublantes parce que elle n'a pas, visiblement, il était très très malade, d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête. Alors il avait un diabète à un stade très avancé. Il avait d'autres maladies chroniques comme l'hypertension. Il était surtout dépressif. Depuis 3 mois, le général Rachid Chouari, dans sa cellule à la prison militaire de Blida, faisait une grande dépression. Il ne consommait pas régulièrement, pour ne pas dire pas du tout, ses médicaments. Il avait même demandé à voir un psychiatre. Et l'autorisation qui a été, et la demande qui avait été déposée par la famille de Rachid Chouari et ses avocats auprès du procureur général de tribunal militaire de Blida, cette demande n'avait pas abouti, n'a pas eu de suite favorable, puisqu'apparemment, comme la justice militaire, elle a obéi à un processus de fonctionnement un peu opaque, pour ne pas dire très opaque. Et malheureusement, c'est la justice civile en Algérie, elle n'est pas du tout indépendante. La justice militaire, elle est encore moins indépendante. Et les autorisations nécessaires pour transférer Rachid Chouari vers l'hôpital militaire de Ain Nadja n'avaient pas été délivrées. Du coup, Rachid Chouari est resté souffrant dans ces conditions de détention. Alors, c'est un malheur qui soulève plusieurs interrogations au sein de notre institution militaire. Il faudrait, je pense, casser le tabou. Le tabou est Jma'a. C'est que c'est pas normal d'avoir autant de généraux-majors en prison. Alors, le cas de Rachid Chouari est un peu grave, parce que quelqu'un qui est dépressif, âgé de plus de 74 ans, diabétique, qui était très très malade, on lui refuse d'être transféré dans un hôpital militaire de Ain Nadja, dans un hôpital spécialisé tout court, pour être soigné. Moi, je ne veux pas faire de la polémique. Moi, je ne sais pas. Il est mort dans des conditions troublantes. Est-ce que maintenant il y a eu des négligences très graves? Est-ce qu'il y a eu des maladresses? Est-ce qu'il y a eu des mauvais traitements qui lui ont été infligés? Seule une enquête indépendante peut le confirmer. Je ne peux pas, de là où je suis, je ne peux pas, depuis le territoire français, aller vous dire et prétendre que je peux enquêter de façon transparente et professionnelle et rigoureuse sur ce qui s'est passé au sein de la prison militaire de Blida. Enquêter sur l'armée en Algérie, c'est hyper compliqué. Nous n'avons pas de preuves matérielles. C'est pratiquement impossible de recueillir des preuves matérielles. Nous n'avons que des sources. On recoupe les sources. Alors, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas faire confiance à des sources comme ça verbalement pour affirmer une vérité. Tout ce que j'ai pu confirmer, qu'il était très très malade, qu'il était dépressif,
qu'il souffrait énormément de ces conditions de détention. Et qu'à la prison militaire de Blida, il y a un quartier VIP où il regroupe les officiers au rang le plus supérieur, qui sont des généraux-majors, parce qu'en prison, il y a des colonels qui sont en prison, il y a des généraux, il y a des généraux-majors. Il y a des anciens chefs de légion, des anciens patrons de gendarmerie nationale, il y a l'ancien patron du service secret algérien, Bachir Tartak, tous ceux qui ont servi l'armée algérienne durant les 20 ou 30 dernières années sont en prison en Algérie. Et ça ne choque personne. En quoi elle est grave? Elle est grave, c'est parce que cet homme, peut-être s'il avait été soigné, peut-être s'il avait eu accès à un traitement médical adapté, peut-être s'il a été hospitalisé dans les bons délais, peut-être qu'il aurait été en vie. Et je m'arrête là. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, affirmer qu'il avait été victime de bavure et de mauvais traitements. Je me pose des questions. Tout ce que j'ai pu confirmer de sources sûres, c'est qu'il était très très malade, gravement malade. Donc maintenant, quand je vous le dis, c'est le premier général à ma connaissance, depuis le début de la crise politique 2019, qui meurt en prison. Et la mort d'un général-major, et pas n'importe lequel, parce que Rachid Chouari, il a dirigé pendant de nombreuses années le département stratégique des industries militaires auprès du ministère de la Défense nationale. Il était l'ancien directeur des industries militaires. C'était l'un des hommes de confiance du défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Saleh. Et ce département a été celui qui dirigeait tous les projets de fabrication d'équipements militaires, de partenariat avec des groupes étrangers, comme c'était qu'avec les Émiratis pour l'usine, les véhicules militaires Mercedes, les utilitaires Mercedes Fitieret, tous les projets dans lesquels l'armée algérienne était engagée pour fabriquer des équipements, des armes, tout type d'armes, pour avoir une certaine économie, un écosystème d'industrie militaire, et tous ces projets-là étaient chapeautés par ce monsieur. Alors, c'est pas n'importe quel poste, c'est un poste, on va dire, qui est plus stratégique que celui de chef de légion. Parce que la fabrication du matériel militaire est une économie. Elle aurait pu permettre à l'Algérie de ne moins dépendre des équipements importés depuis l'étranger, notamment des équipements russes. C'est un département qui est censé permettre à l'armée algérienne de se moderniser, d'acquérir des savoir-faire, des technologies, pour lui permettre d'être autonome, indépendante. Et les industries militaires sont aussi un facteur de croissance économique. Je vous fais le Pakistan, en Afrique du Sud, dans Israël notamment, c'est le cas, un petit peu en Égypte. Les armées peuvent jouer des rôles économiques. Grâce à des activités industrielles, l'armée peut recruter, peut attribuer des marchés, peut nourrir, financer certaines activités économiques, elle peut exporter. Au Pakistan, on exporte des armes, en Afrique du Sud, on exporte des armes. En Corée du Nord, l'industrie militaire est c'est l'un des premiers postes d'exportation du pays. Le pays peut gagner de l'argent, peut assurer sa sécurité nationale et peut donc créer des richesses et des emplois. Donc c'est un département qui est stratégique. Général Rachid Chouari, il a été emprisonné durant la deuxième semaine de juillet en 2021. Son emprisonnement, déjà, il est intervenu durant la même semaine. Il y avait le général-major Abdelhamid Ghalis, ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, qui avait été lui aussi emprisonné. Les deux, pendant la même semaine, entre le 7 et le 15 juillet 2021. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque, ça avait soulevé une énorme polémique, comment deux grands généraux-majors tombent pratiquement en même temps et pour des affaires liées à la corruption. C'est des poids lourds. Quand tu es secrétaire général d'un ministère de la Défense nationale, c'est que tu as eu à traiter des dossiers très sensibles. C'est que tous les secrets de défense du pays sont entre tes mains. Quand tu as dirigé le département des industries militaires, c'est que tous les secrets aussi de la défense nationale et de l'armée sont entre tes mains. Ce ne sont pas des petits officiers, c'est pas un sergent. C'est des généraux majors qui ont dirigé, qui ont lu, vu, ausculté des dossiers d'une sensibilité, extrêmement sensible, qui engage la sécurité nationale et l'avenir du pays. Parce que celui qui détient les secrets de défense, il peut ou démolir un pays, ou lui permettre, ou préserver son pays. Donc, ce sont des dossiers très très lourds. Ce sont des personnages très importants au sein de l'institution militaire. Général-major Rachid Chouari, qui est âgé de plus de 74 ans,
originaire de Bouira, on n'a jamais compris quel était son dossier. J'ai essayé d'enquêter, mais femme tout. T'as des sources, il est accusé d'enrichissement illicite, ça boit les 2 villas de 50 milliards, etc. Alors qu'officiellement, lui, il habite la fameuse quartier, le 11 décembre, la cité, le lotissement 11 décembre, Ibrahim. C'est un lotissement oui, beaucoup de généraux-majors et de généraux habitent là-bas. C'était des terrains qui appartenaient au ministère de la Défense nationale, qui ont été revendus à des officiers supérieurs de l'armée, et beaucoup de généraux très connus qui ont occupé des fonctions très importantes, dont beaucoup d'entre eux sont en prison, ont construit des villas là-bas. Je me suis informé un petit peu, mais je n'aime pas la polémique encore une fois, parce que la mort exige le respect, il y a le deuil, etc. Mais quand on parle d'enrichissement illicite, Rachid Chouari, ses enfants, normalement, il y a une fortune, il y a des biens. Moi, quand j'ai fait ma enquête, de la manière la plus transparente, la plus professionnelle possible, en essayant de parler à des sources qui sont au sein de la justice militaire, comme des sources qui sont dans l'entourage de Rachid Chouari, c'est des gens qui ne l'apprécient pas comme les gens qui l'apprécient, parce que si tu demandes des informations sur une personnalité uniquement auprès des personnes qui l'apprécient, ils vont te donner qu'une version des faits qui lui est totalement favorable. Mais si tu dépends que d'une seule version des faits, qui est celle des personnes qui ne l'aimaient pas, qui ne l'appréciaient pas, on a une version qui est noircissante, ou là qui est totalement défavorable. Il faut faire un travail objectif, parler à toutes les sources et recouper. Après, il y a les faits. Quand quelqu'un est très riche, pourquoi ses enfants, les deux, ils son travail comme simple employé, même pas un directeur central, etc. Il est photographe, il fait de la livraison avec une Renault Congo. Donc je ne vois pas où sont les traces de la richesse. Mais bon, moi je ne veux pas me mêler de la justice militaire. Parce que son affaire était en cours d'instruction. On ne sait même pas s'il a été jugé. Parce que, voilà, il y a un CD, encore une fois, il y a lui qui met Abdelhamid Ghali, ce sont des dossiers qui s'ensemble, ils font partie des généraux majeurs les plus récemment emprisonnés à l'époque de Saïd Changriha. Et vous avez bien compris qu'ils étaient des gens très proches de Gaïs Salah. Et que Houma, qui m'a le général Nabil Ben Azouz, qui m'a Wassini Bouazza, qui m'a Ali Akroum, toute l'équipe de Gaïs Salah a été arrêtée, limogée, licenciée, mis à la retraite, ou là, emprisonnée et admise dans une cellule de prison Fiblida. On a tous compris, l'affaire de la mort de Rachid Chouari, à mon avis, parce que le dossier, il y avait un général corrompu, s'il y avait 2 généraux corrompus, 3 généraux corrompus, on peut admettre, oui, il y a une corruption, il faut la combattre, la justice militaire fait son travail, il faut l'encourager, c'est noble, il faut purifier l'armée, etc. Mais quand nous avons 150 officiers supérieurs, dont une dizaine de généraux majeurs, dont d'anciens chefs de légion qui m'a Saïd Bey, ou la Habib Chentouf, d'anciens patrons de la gendarmerie nationale qui m'a général Arar, ou Mned Nouba, l'ancien patron des services secrets, Bachir Tartag, le secrétaire Hada Rachid Chouari, l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Abdelhamid Ghris, le général-major Chérif Zerred, Thani, qui était comment on appelle ça, le chef de l'un des départements emploi et préparation, c'est-à-dire parmi les numéro 2, numéro 3 de l'état-major de l'AMP. Quand tous ces généraux sont en prison, et tous accusés d'enrichissement illicite, d'abus de fonction, et quelques-uns ils ont des dossiers de haute trahison. Quand on a une dizaine de généraux-majors qui sont tous mauvais, ou là accusés d'être mauvais, ou là accusés d'être corrompus, il y a un problème systémique. Là, ça ne devient pas normal. Parce qu'il n'est pas normal d'avoir autant de corruption. Je me dis, 150 officiers supérieurs. Mais là, c'est une armée. C'est un gang. C'est une mafia. Mafia avec des drapeaux, avec des armes. C'est une mafia qui est constitutionnalisée. Ce n'est pas normal d'avoir autant de corrompus. Il y en a 2 interprétations. Il faut être logique. Quand on a 2, 3, 4 généraux corrompus, ça peut se comprendre. Quand on a 150, qui ont tous occupé des fonctions extrêmement sensibles au plus haut sommet de la hiérarchie militaire, là, on a 2 conclusions. Ou l'armée algérienne elle est corrompue, c'est une mafia institutionnalisée, ou ces généraux qui ont été mis en prison font les frais de règlement de compte. Ils ne sont pas corrompus, ce sont des règlements de compte purement politiques, et on utilise la lutte contre la corruption pour les dégommer, pour les limoger, pour les emprisonner, pour les neutraliser, et pour les placer en détention. Ce sont les 2 hypothèses possibles. Il n'y en a pas 3.
Moi, je pencherai vers la deuxième, vers la question des règlements de compte. Parce que il n'est pas normal que tout le monde soit voleur. كسرقوا صح اذا شريف زرات سراق واذا عبد الحميد غريب سراق واذا وسيم بوعزه سراق واذا هذا رشيد شواقي سراق et ceux qui sont au pouvoir là ماشي سراقين mal. C'est-à-dire que c'est Chengreha, il est tout miel, tout sucre, il est tout blanc comme neige, et son entourage sont blancs comme neige, et les autres, ou Jmaat Gaï Salah, ou les Jmaat Gaï Salah, sont tous des voleurs. Ça n'a pas de sens. Où tout le monde est voleur. Mais pourquoi une majorité était des voleurs, et seule la minorité qui est aux commandes du pouvoir militaire et serait blanche comme neige? Ce n'est pas, c'est illogique cette histoire. On ne peut pas avoir autant de corrompus à la tête de l'armée. Cela signifierait que l'Algérie est un pays fantoche, est un pays, une république bananière. Oui, il y a des problèmes de corruption en Algérie. Il y en a. Comme dans beaucoup de pays de la rive sud de la planète, ou là du monde arabe et du monde musulman, ou là du continent africain. Mais on ne peut pas nous faire croire que la corruption était généralisée. Que tous les généraux qui sont en prison sont corrompus et que tous ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est des gens bien et c'est des anges. Ce n'est pas possible. C'est faux. Mathématiquement parlant, scientifiquement parlant, on ne peut pas avoir 150 généraux corrompus en même temps. كيفاش واحد حكم على سعيد باي ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. La première, la deuxième légion militaire, dans des légions militaires très stratégiques. Chérif Zerred, la même chose. Le secrétaire général ministère de la Défense nationale. Wahed Hakam, la direction des industries militaires. Ils ont tous volé en même temps. Donc, où partaient les budgets de l'armée? Ils partaient dans les poches de ces généraux. Comment on a acheté les équipements, comment on a nourrissé les soldats, comment on a construit les casernes. Ce n'est pas possible d'avoir autant de corrompus en même temps. Ce sont des règlements de compte politiques. C'est ça la vérité. Et c'est ça le grand sujet tabou dont personne ne veut parler en Algérie parce que tout le monde est la peur. On parle tous des activistes et des opposants qui sont en prison, à juste titre. Et c'est normal de réclamer leur libération parce que c'est des détenus politiques. Mais est-ce qu'un général-major qui n'a rien fait ou qui n'a pas fait les choses graves qu'on lui attribue, peut-être qu'il y a eu des abus de fonction, peut-être qu'il y a eu des dérapages, peut-être qu'il y a eu des dépassements, peut-être qu'il y a eu des erreurs de mauvaise gestion. Je ne suis pas en train de dire à Rachid Chouakil est tout miel, tout sucre. Je ne suis pas en train de dire qu'il est lui aussi un ange. Mais condamner des généraux-majors à 15 ans, 20 ans de prison, placer en détention ou à sous mandat de dépôt et remplir une prison militaire de pratiquement 130 à 150 officiers supérieurs de l'armée, pour moi c'est un problème politique. Je suis désolé. Pour moi, un général-major qui n'a pas fait ce qu'on lui attribue, qui n'a pas fait qui n'a pas commis les crimes dont il avait été accusé durant sa période de détention, pour moi, c'est un détenu politique. Chérif Zerred, par exemple, il avait été condamné en mars 2022 à 5 ans de prison ferme. Ouattaoulou, abus de fonction. Il a été reconnu innocent dans l'affaire d'enrichissement illicite. Dès lors, il y a une enquête. Il a justifié. L'appartement de Staweli, il a justifié. La ville de Cherchel, il a justifié. Mais il y a eu enrichissement illicite. Il y a eu trafic d'influence ou la prise d'abus de fonction. Pour moi, c'est un détenu politique. Puisqu'on n'a rien trouvé contre lui. Mais on l'a maintenu en détention. Il va rester jusqu'en mois 2025 parce qu'il a été mis en prison en 2020. Abdelhamid Gharis, qu'est-ce qu'on a contre lui? هذا رشيد شواقي قال لك عنده 2 فيلا ما على باليش اكسيتيرا ولادو كاع يخدموا واحد في سوناتراك واحد ليفرون عنده كونغو واحد où sont les preuves de l'enrichissement illicite فهمونا يا جماعه où sont les preuves de l'enrichissement illicite نزيد Saïd Bey, c'est nous qui avions publié comment ses enfants touchaient un peu d'argent à l'étranger, travaillaient à l'étranger, etc. Ok, ça méritait une enquête, ça méritait certainement un procès équitable. Mais est-ce que ça méritait 15 ans? Et il n'y a pas eu les détournements, 15 ans, 20 ans de prison, c'est pour des détournements de plusieurs millions d'euros, pour des acquisitions très graves, pour des actes de trahison. Peut-être 15 ans, 20 ans, pour quelques milliers d'euros à l'étranger, et ce qui implique davantage ses enfants par lui-même, c'est anormal. C'est anormal. Béché Tartag, wesh hakmou alih. Attendant la fortune de Béché Tartag. Oui, Oulidou Mohamed Ashraf faisait des affaires, des terrains, etc., etc. Mais est-ce que ça valait la peine de le condamner ou là de le mettre aussi longtemps en prison? En fait, ce que j'essaie de vous expliquer,
Il faut punir. Les généraux sont des justiciables comme tous les autres. Mais exactement comme tous les autres. C'est pas parce qu'il était général qu'il faut le punir plus qu'un autre citoyen. Il faut punir les gens à la hauteur du crime qui a été commis. واحد اللي سرق بوطة بن ما تضربوش ما تعطيلوش un حكم ou un jugement comme s'il a volé $1 milliard. Celui qui a triché un petit peu pour avoir un appartement pour son fils, ou là pour débloquer une entreprise de son fils, ou là pour attribuer un marché au montant dérisoire, on ne peut pas le condamner à des dizaines d'années de prison ferme. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de sa fonction. Et bébé, quand tu humilies un général-major ou un ministre ou un général-major, c'est pas un homme d'affaires, c'est pas un entrepreneur. Tu es en train d'humilier la fonction. Tu es en train d'humilier l'État. Parce qu'en mettant autant de généraux-majors en prison, tu envoies un message à la communauté internationale et à ton opinion publique, ben toi tu es une armée de corrompus et de fantoches. Donc tu n'inspires plus la crainte, tu n'inspires plus le respect à tes interlocuteurs, tu n'inspires même pas le respect à ta propre population, et tu te discrédites, tu perds ta crédibilité. Comment aujourd'hui on peut faire une guerre ou résister à Israël ou là, au Maroc, quand dans notre propre armée, nous avons tous les anciens chefs de légion, chefs de corps et chefs de service secret ont fait de la prison, humiliés, accusés de corruption, de trahison. Et donc, qui veut que je défende le bled? La question va devenir légitime. Cette politique d'emprisonnement arbitraire et systématique des officiers supérieurs de l'armée a affaibli, a fragilisé davantage l'État algérien et elle fait de l'Algérie un pays qui n'est même pas respecté ni par ses amis, ni par ses partenaires, ni par ses adversaires et qui n'inspire plus la crainte. Ça veut dire que nous sommes divisés de l'intérieur. Ça veut dire que demain, Inch'Allah, quand Israël veut attaquer l'Algérie, tellement nos militaires sont divisés entre eux parce que la majorité de nos généraux sont en prison, on se demanderait est-ce qu'ils pourront être suffisamment unis, suffisamment forts pour se protéger la nation. On ne condamne pas un général-major ou un ministre comme on condamne un simple justiciable. Parce qu'il faut tenir compte de la fonction. Parce qu'on est khaïf à la bladi, ya jmas. Yanes, moi j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon... Il n'est pas normal qu'un général-major qui a... Tu ne deviens pas général-major n'importe comment. Il y a des années de sacrifice, de labeur, de privation, d'abnégation, de détermination. J'imagine les généraux-majors qui sont devenus des généraux-majors, on ne leur a pas donné ce grade de façon gratuite. Sinon, ça serait grave. C'est-à-dire c'est des gens qui ont passé toute leur vie au service de la patrie. Et quand tu finis mort dans une cellule de prison, quel est le message, quel est l'exemple que tu donnes pour les générations futures? Quel est le jeune Algérien qui va vouloir servir l'armée? Il dit qu'il y a un général-major, dans une cellule de prison, ils n'ont même pas soigné à l'hôpital. Pourquoi moi je vais me sacrifier pour l'armée, etc. Alors que l'armée en Algérie est un exemple à suivre, est une école, est une institution. Elle inspire des générations entières. Des millions d'Algériens veulent devenir militaires. Mais on est en train de salir la fonction du général. On a sali la fonction du général. On a humilié cette fonction. On a rabaissé cette fonction. On a discrédité cette fonction. Maintenant, dans l'imaginaire collectif des Algériens et des Algériens, comme dans l'imaginaire des pays étrangers qui s'intéressent à l'Algérie, y compris des médias internationaux, quand on dit général algérien, cela signifie automatiquement corrompu, salopard, traître, dictateur, un homme mauvais, méchant, etc. Et pourtant, il y a des généraux honnêtes. Si tous les généraux algériens étaient corrompus et des salopards, l'Algérie ne serait pas debout. On n'aurait pas gagné la guerre contre les terroristes. On n'aurait pas survécu aux problèmes géopolitiques qui entourent notre pays. On n'aurait jamais survécu aux problèmes qu'il y a en Libye, aux problèmes qu'il y a au Sahel, etc. Ça, c'est l'Algérie, malgré tout, l'Algérie elle est encore debout. On a une certaine souveraineté nationale. L'Algérie est l'un des rares pays le plus pratiquement sûr dans la région de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne. Alhamdoulilah, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de foyer de tension. Ça veut dire que, quand même, au sein de l'appareil militaire en Algérie, il y a des gens bien, il y a des patriotes qui ont bien fait leur travail. Donc il n'est pas normal d'avoir autant de généraux-majors en prison. Il n'est pas normal de finir, quand on est général-major, de finir sa vie en prison, ou de finir sa vie mort dans une cellule, et ensuite être enterré dans l'indifférence la plus générale. Habsouna les règlements de compte politique. Si tu veux rentrer dans l'histoire, libère les officiers supérieurs.
mettez-les à résidence, surveillés, sous bracelet électronique, enlevez leurs privilèges, nihilou la retraite. Il y a des manières de le punir, des manières nettement moins brutales et surtout moins déshonorantes que la prison qu'une mort en prison. Parce que là, on est en train de déshonorer les personnes et on a déshonoré l'institution. Et ça, il est temps que les Algériens et les Algériens comprennent qu'un général, qu'un ministre, qu'un premier ministre n'engage pas que sa personne. C'est aussi une personne morale qui engage l'État. Et malheureusement, on a applaudi depuis le début du Hirak en 2019 cette politique d'emprisonnement arbitraire des dirigeants du pays, croyant que c'est comme ça qu'on devrait purifier le pays et nettoyer le pays de la corruption. En fait, la corruption, elle existe toujours, la mauvaise gouvernance existe toujours. On a juste permis à des clans de détruire entre eux, et le clan qui domine place où il emprisonne les acteurs du clan qui étaient son adversaire. Et lorsque le clan qui domine chute, comme le clan de Gaïd Salah, il y a un autre chute, il disparaît, il y a un autre clan qui vient à sa place, ou là le remplace, le nouveau clan puissant, c'est lui qui se charge de démanteler l'ancien clan qui dirigeait le pays, et en envoyant en prison des dizaines de personnes dans des officiers supérieurs de l'armée. C'est une vengeance. Ce qui s'est passé depuis 2019 aujourd'hui, c'est que des règlements de compte, des vengeances, une instrumentalisation déshonorante, dégoûtante et révoltante de la justice et des services de sécurité. Une instrumentalisation politique. Aujourd'hui, l'État algérien n'a plus aucune crédibilité. Il a perdu tout son capital de crédibilité. On ne fait peur à personne. Personne ne nous prend au sérieux. Et ça, c'est un danger majeur pour la stabilité nationale et la sécurité nationale. Ça veut dire que le front interne en Algérie, il est divisé. Sans un front interne fort, nous ne pourrons jamais affronter les problèmes externes qui pourront menacer notre sécurité nationale. J'espère que j'ai essayé d'être très pédagogue et de mettre les mots nécessaires et mettre les formes pour expliquer un petit peu ce qu'on peut conclure ou ce qu'on peut déduire de la mort malheureuse du général-major Rachid Chouaqi dans la prison militaire de Blida, parce que toute mort est d'abord malheureuse. Il faudra donc présenter ses condoléances à sa famille, à ses proches, à ses enfants. Et je crois que quand on a servi son pays pendant de longues années, même si on a fauté, même si on a fait des maladresses, même si on a commis des conneries, je ne pense pas qu'on devrait mourir dans une cellule de prison. C'est tout ce que je voulais dire.